Mesdames, Messieurs, la CEDEAO, une leçon de démocratie de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, les troupes sénégalaises sont entrées en Gambie pour déloger le dictateur forcené Yahya Jammeh. On peut constater des scènes de liesse dans la capitale Banjul. Mesdames, Messieurs, l'Afrique de l'Ouest, par l'intermédiaire de la CEDEAO, devient à juste honneur au premier rang de défense de la liberté, de la démocratie en Afrique noire. Bon, bien sûr, n'eût été la conscience et la raison d'abord de certains membres du gouvernement du dictateur déchu. Par les confiants, on a parlé du ministre de l'économie, de l'environnement, plein de ministres avaient démissionné. C'était en leur âme et conscience pour défendre le peuple. Ils ne sont pas là pour se servir, ils sont là pour défendre le peuple, la liberté, la démocratie. Donc ils n'étaient pas venus pour confisquer le pouvoir au peuple. Ils ont vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la conscience. Donc ils ont démissionné. Mais il y a aussi intervention du chef d'état-major des armées qui a démissionné. Ce qui est impossible dans l'armée tribale au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, oui, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, et bravo, appuyé bien sûr matériellement par les armées du Ghana et du Nigeria, deux pays anglophones, démocratiques d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, bon, avant que l'Union africaine se transforme peu à peu d'abord du syndicat des dictateurs à l'Union des démocrates ou du syndicat des démocrates, bon, il y a du boulot à se faire. D'abord, il faudra poser les problématiques des démocraties en Afrique. On compte par la démocratie comme démocratie, l'alternance politique. On veut que ça alterne. Ce n'est pas un individu qui vient confisquer le destin commun, qui travaille bon ou pas, mais laisser les choses s'alterner. Il faut du changement permanent. Vous savez que dans un pays, c'est comme les saisons. Il y a les saisons sèches, la saison des pluies. C'est comme aussi en Occident ici, l'hiver, le printemps, l'été, autres. Mais un seul individu va représenter toutes ces saisons, toute la vie d'une génération, 30, 40 ans. Mais non, ce n'est plus possible. Ça ne devrait plus être possible en Afrique noire. Parce que c'est immoral, c'est inhumain, c'est barbare, c'est sauvage, c'est primitif. Voilà. Tous les qualificatifs que les colons nous ont qualifiés pendant l'esclavage, même la colonisation, se retrouvent concentrés chez ces mauvais-là, ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à l'intérêt même de la tendance politique en Afrique. Donc, les enjeux sont bien sûr les questions des droits humains, des droits fondamentaux, des droits sociaux, de la condition humaine, l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'éducation, aux mobilités, au cadre de vie, point, point. Voilà. Ce n'est pas les cerveaux qui manquent en Afrique, mais simplement une volonté politique. Elle peut être incarnée que par la liberté des règles du jeu, que ce soit au niveau des institutions, de la Constitution et aussi économique et sociale. Mais si un individu s'accapare de ça, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'un dictateur dicte sa propre loi. Un dictateur, c'est celui qui a pris quelques libertés contre les droits de l'homme et du citoyen, contre la condition humaine. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir, tout le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Sauf un coup d'État salutaire ou une action militaire concertée salutaire comme cela vient de se passer en Gambie. Mesdames, Messieurs, oui, à l'échelle Bantou,
par exemple, c'est-à-dire en Afrique centrale, il y a encore du boulot. Vous voyez que l'Afrique centrale est bloquée complètement. Nous avons plus de 7 pays francophones qui sont des pays dictatoriaux. 100% des régimes sont dictatoriaux. Alors que nous sommes dans les bassins les plus riches du continent noir. On voit aussi les déclassements de cet espace qui, en faisant les ratios entre richesse potentielle et développement, on voit qu'il est vraiment presque nul. Donc il y a un problème, mais qui, comme on dit, dans toute organisation, quelle qu'elle soit, État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête de cette organisation qui en est responsable. Donc le poisson pourrit toujours par la tête. Donc ce sont toujours ces mauvais, voilà, qui sont là à la tête de nos pays d'Afrique centrale, qui le fait reculer. L'Afrique centrale est en train de se déclasser, de se décrocher. À cause de ces mauvais qu'on nous a imposés, on leur a donné des armes, des renseignements autres. Donc, la situation pourra évoluer en Afrique centrale. Et pourquoi? Parce que, au vu des éléments, d'abord extérieurs, ce qui vient de se passer aux États-Unis, et aussi dans la périphérie, c'est-à-dire la RDC, il va vers le processus de la démocratie, de l'alternance. Bon, nous devons prendre nos responsabilités d'abord à l'échelle du Congo. Parce que nous serons les pionniers de la démocratie en Afrique centrale. Parce que nous sommes deux pays sains qui se comprennent. Voilà. Donc, le premier qui déjoue Kabila ou Sassou Nguesso devient automatiquement la base arrière pour mettre les moyens pour éjecter l'autre. Donc, ce qui voudrait se faire d'ici peu. Voilà. Et après, nous serons ensemble unis. Je ne peux pas accepter, le Congo-Brazzaville n'acceptera pas une dictature en face du fleuve Congo. Et là-bas, inversement, on voit les conséquences. Donc, on doit être dans la connivence du même processus de la liberté. Parce que les droits, l'économie, le respect des règles et autres. Parce on fait mieux les affaires que dans une démocratie. Mais pas dans une dictature. Jamais. Les investissements des uns et des autres ne peuvent pas être garantis dans une dictature. Mais c'est que dans la démocratie. Parce qu'il y a des règles, il y a des droits autres. Mais là-bas, dans la dictature, ce n'est pas possible. Donc la RDC et aussi le Congo-Brazzaville ne voudraient pas voir l'un ou l'autre, inversement, une dictature en face du fleuve Congo. Non, ce n'est pas possible. Donc le premier qui devient démocratique, bon, à ce moment, il met les moyens pour éjecter l'autre aussi. Donc, nous devons être là. Et aussi, ce sera un processus. On peut imaginer que pour défendre la démocratie dans la sous-région, bon, nous serons les pionniers, les deux Congos, et qu'on peut voir une coalition armée du Congo, Brazzaville et du Congo, Kinshasa, et aller éjecter les forcenés Kouziza en Burundi. Oui, ça devrait se faire, ça va se faire dans le temps. Mesdames et messieurs, bon, revenons au Congo. Bon, bien sûr, nous, au Congo-Brazzaville, si Sassou Nguesso tombe, il faut reconstruire toute une armée. Elle a été détruite. C'est une armée tyrannique qui est au service d'un tyran. Ce n'est pas une armée qui est au service d'un peuple. Donc il faudra reconstruire l'armée qui était la plus respectée des années 1970, qui a aidé à l'indépendance de l'Angola, avec le commandant Marin Gwabi. Maintenant, aujourd'hui, elle est détruite, elle est souillée. Un général ne peut même plus, un chef d'état-major, l'armée n'est plus là pour défendre le peuple, mais pour défendre la tyrannie. Mais alors, ça va aller où? Jusqu'où ce genre de comportement? Voilà. Au final, nous voulons que le bassin du Congo fait pareil comme ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Elle est d'ailleurs aujourd'hui celle qui avance maintenant très bien. Les conditions de développement là-bas, on le voit, on le pressent. Mais alors que nous sommes plus riches qu'eux au niveau de la nature. Mais nous sommes là déclassés à cause de ces mauvais, les Kabila, les Sassou Nguesso, les Bongo, les Déby et tout ce monde-là qui déjoue les règles de la démocratie, du bien commun, du bail commun. Mais c'est comme eux, c'est pour eux. Non, ce n'est pas possible. Mesdames, Messieurs. Donc, au final, nous devons mettre des solutions d'abord à l'échelle sous-régionale, comme la CEDEAO l'a fait, et aussi, si on commence à dire avoir une somme de démocratie dans la CEDEAO,
On pourra aussi la voir dans la CEMAC et aussi en Afrique de l'Est australe. Et en ce moment, nous pourrons pas à pas avancer vers l'Union africaine de démocratie. Et à ce moment, les conditions humaines, les droits fondamentaux d'abord, les droits sociaux, les méga projets entre États et autres pourront se faire. Et à ce moment-là, l'Afrique sera respectée. Nous serons respectés. Nous ne sommes pas respectés à travers le monde à cause de ces gens-là. Commencez à mettre les pieds pas à pas. Il n'y aura plus les dictatures en Afrique. On n'en veut plus au XXIe siècle. Oui, c'est les comportements des dictatures là qu'ils font là. C'est les comportements que les colons nous ont insultés, écoutés dans tous les traités. Depuis l'esclavage, la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Même certains milieux fachos, ils nous disent que c'est des sauvages, c'est des barbares, c'est des gens qui ne comprennent rien, ils ne peuvent pas savoir. On leur donne toute la démocratie, les règles de la démocratie sur un plateau d'argent. Ils ne veulent pas. Ils veulent confisquer là, ça pour eux. Donc, ce qui se passe au Congo, par exemple, oui, donc, dans le bassin du Congo, voilà. Donc, nous, si et demain, nous arrivions à transformer l'Union africaine, non plus comme le syndicat des dictateurs, mais comme le syndicat des démocrates, vous verrez que tous les méga projets entre États et en Afrique, que ce soit les projets d'infrastructures, voilà, intercontinentales, voilà. Donc nous pourrons les penser ensemble et massivement. Des grandes lignes de trains qui peuvent traverser l'Afrique, ou des autoroutes, ou des universités. Donc on peut penser des centres de recherche et développement, de tout ce qui touche la condition humaine, l'accès à l'eau, à l'énergie, des projets de recherche et développement. On pourra les faire à cette échelle-là, tant que, au moment où tous ces mauvais n'y seront plus là. Donc nous devons individuellement et collectivement accompagner la libération de l'Afrique, mais comme pas quand c'est bouc émissaire que les blancs, les autres sont. Non, c'est nous-mêmes. Ils sont tenus là, les présidents là sont des noirs, sont des Africains. Il faut les arrêter, d'autres traités comme à la Samuel Ndo ou à la Kadhafi ou à Tchesescu. Oui, parce qu'il faut faire une jury pour les montrer que non, c'est pas vous, c'est pas qu'à vous. L'Afrique a existé depuis des milliers d'années. Elle sera toujours là. Mais ce n'est pas vous qui venez confisquer le destin des uns et des autres pour se maintenir au pouvoir. Imaginez, je vais vous prendre pour terminer mes propos, imaginez par exemple le cas du Congo. Vous avez, on vous a légué un patrimoine. Et qu'il y a un des fils héritier, il s'accapare de ce patrimoine et son tour de ses copains, de sa famille, de ses enfants, autres. Et les autres actionnaires membres de ce patrimoine, ils sont maintenant éjectés. Ils sont à la rue. Et on demande, mais les gens demandent, mais pourquoi, où va l'argent? Et à ce moment, ils commencent à les massacrer, les héritiers. Et garder que pour lui, entre eux. C'est ça qui se passe, c'est immoral. Donc nous ne devons plus cautionner ce genre de comportement. Donc l'Afrique, là, c'est un processus vers la civilisation à l'échelle de l'Afrique noire. Parce qu'au cœur de l'enjeu, il y a surtout les problématiques des droits humains, les droits fondamentaux ou sociaux, du but de la condition humaine, l'accès à l'eau, à l'énergie, aux soins, à l'éducation, à la mobilité, au social. Bon, alors, tout ça, on peut repenser ça à l'échelle africaine, en tenant compte de l'éducation. Parce que nous ne sommes pas dans une planète infinie, ou dans un continent où les ressources sont infinies, non. Donc, ils sont limités. Donc, nous devons rééduquer les gens pour qu'on puisse préserver ces patrimoines qui sont nos ressources naturelles, pour qu'on puisse avancer vers un monde nouveau, ensemble avec le monde entier, puisque nous sommes interdépendants. En ce moment, nous fournissons plus de 60% des matières premières qui alimentent les technologies autres ici dans le monde. Mais pourquoi pas les transformer chez nous et créer l'emploi aussi là-bas et amener la matière finie ici pour leur technologie. Bon, donc tout ça à penser, on ne peut pas penser ça dans une dictature. Un dictature, c'est comme une salade. On ne peut pas contrôler une salade. Bon, donc, vous voyez, donc il faut avoir les démocrates. Les démocrates, c'est raisonnable. On investit l'argent dans une démocratie, pas dans une dictature. Parce que sinon, c'est perdu. Si vous voulez aller détruire, exploiter un pays, parce que Sassou Nguesso a exploité le Congo sans investir. Bien sûr qu'il a investi cet argent avec ses copains et tout ça pour se maintenir au pouvoir pour lui. Mais pour le Congo, il n'a rien investi. Que ce soit au niveau de l'éducation. Sassou Nguesso déteste l'éducation. Vous voyez l'état des écoles. Au Congo-Brazzaville, des écoles, collèges, lycées, universités, il n'y a même pas construit aucune université. Depuis ces 40 ans de pouvoir, aucune université l'a construit. Simplement, c'est de Marangwabi. Donc, vous voyez là les astres. Sassou Nguesso déteste le savoir.
bien sûr qu'il est dans la même lignée des dictatures, des dictateurs. Le dictateur empêche l'individu, la manière de réfléchir et de penser. Ainsi anéanti, l'individu adhère à la pensée unique. Et c'est ce que Sassou Nguesso veut faire. Nous, on ne veut plus ça. Donc la solution, elle devient, la solution de ces dictatures, hein, pour les mettre hors d'état de nuit, devient une situation africaine. Je répète, au cœur de l'enjeu, c'est la respectabilité de la race noire à l'échelle africaine. Si vous ne repensez pas ça, c'est zéro. On a eu tous les diplômes ici. Tu peux être intelligent, riche, ici en Occident, ailleurs. Mais tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté. Retenez ça. Au moment là, vous regardez comment respecter les Chinois, les Asiatiques. Parce qu'il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud, il y a tout ça. Ils imposent, on voit qu'ils font. Mais nous, pour qu'on ne peut pas le faire à l'échelle africaine, on a les capacités intellectuelles, aussi des formations et autres. On peut aussi apporter des gens, apporter ses cerveaux, des matières grises là dans le savoir. Et l'utiliser pour nous aussi. On a les matières, on a les conditions, voilà, on le fait. On l'utilise, on devient puissant. Pas puissant, mais de sorte d'être au moins digne et respecté à travers le monde. Oui. Donc, mettons tous les moyens pour éjecter ces mauvais, ces êtres stupides, trop stupides, pour être utiles aux enjeux même déjà de la respectabilité interraciale. Oui, et sans oublier bien sûr la condition humaine là-bas, parce qu'il y a un dictateur, tous les dictateurs tuent. Vous voyez? Donc, nous devons arrêter le l'hécatombe et avancer ensemble pour que ces mauvais ne prennent plus le contrôle de l'Afrique avec les enfants rejetons et les mafias et tout ça qui tuent. On n'apporte que les armes. En Afrique, on n'entend plus que des armes. Ça tire. Mais alors, comment on peut réfléchir dans ces conditions? Mais qui alimente ça? C'est nous-mêmes. Donc si au moment où on met hors d'état de nuit ces mauvais, c'est fini. On va avancer. Mesdames, Messieurs, on prenant en compte déjà le savoir. Oui, c'est très important. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.